Bravo pour la perspicacité. C'est mon adjoint. Tu vois le titre, toi? Non? Non, on voit pas le titre. Il n'y a pas de titre avec ça. Le Seigneur travaille à la patience. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà. Je l'avais mis ce matin, je l'avais projeté. Mais c'est pas grave, c'est vraiment un souci technique. Mais on ne va pas s'arrêter à ça. En tout cas, je voulais vous parler sur les montagnes dans la Bible et leur signification. J'avais amené ce message, une première partie du message, quand on était parti avec les jeunes, début du mois de janvier, avec cette retraite spirituelle sur tout un week-end. Et donc j'avais apporté sur les montagnes, on va dire entre guillemets, les plus connues, les plus célèbres. Donc les montagnes de Ararat, c'est là où il y avait Noé, le déluge. Donc le mont Morija, c'est là où Abraham va sacrifier, Dieu va lui demander de sacrifier son fils. C'est différent, hein? C'est pas lui qui a sacrifié, voilà, c'est Dieu qui lui a demandé, puis il ne va pas aller jusqu'au bout, parce que sa foi avait besoin d'être éprouvée. Et puis j'avais pris 3 ou 4 comme ça, montagnes qu'on connaît, hein. Et puis on avait terminé sur la montagne, ce n'est pas une montagne, c'est une petite colline, c'est cette colline de Golgotha, où là Jésus donne sa vie pour chacun d'entre nous. Et puis dans la réflexion, je me disais, il y a des montagnes qui ne sont pas très connues, mais qui ont une signification toute particulière. Par rapport, par exemple, à un moment donné où il s'est passé un événement sur cette montagne, il s'est passé quelque chose, ou alors certains habitants qui habitaient sur ces montagnes-là, et qui, pour nous, ce matin, peuvent nous encourager, peuvent nous éclairer par rapport à ce que nous pouvons traverser. Ensemble. Et en introduction, j'aimerais lire ce texte de Michée, chapitre 4, et le verset 2. Un verset d'introduction, Michée, chapitre 4, et le verset 2. Est-ce que vous avez lu déjà le livre de Michée? Oui, hein? Alors, il y en a que non, mais ça va arriver. Ça viendra. Voilà, parce que voilà, on aurait tendance souvent à lire, je le disais aussi à cette jeune fille, voilà, on aurait tendance des fois à lire que ce qui nous plaît, c'est bien, hein, il faut lire les psaumes, tout ça, ça nous encourage, les évangiles, mais c'est bien d'avoir une vue d'ensemble sur ce que dit la Bible. Donc, alors c'est sûr que des fois c'est compliqué parce que il y a des choses où on est limité, mais au fur et à mesure qu'on lit, ben, le Seigneur, par son Saint-Esprit, nous révèle certaines choses parce que cette parole, elle est vivante. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, Michée, chapitre 4, verset 2. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Il y a un vieux chant, je ne sais pas si les plus anciennes, on va dire, se rappellent de ce chant. Je veux monter sur la montagne, c'est là où l'on rencontre Dieu. Et le fait de monter sur cette montagne, eh bien oui, on s'élève. On veut aller à la rencontre de notre Seigneur. Ce passage donc de Michée nous dit, venez, montons. Remarquez avec moi que c'est au pluriel. Venez tous ensemble, nous allons monter à la montagne de l'Éternel. Quand on monte, une chose est certaine. Pour ce matin, je ne vais rien vous apprendre, hein, mais une chose est certaine, que quand on monte, on fait des efforts. Il y a des efforts à faire. Alors je ne sais pas si vous êtes de ceux et de celles qui font des efforts spontanément, sans rien dire, ou alors si on est des bons Français qui râlent toujours parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je ne sais pas, je pose la question juste comme ça. Montons, faisons des efforts. Pour faire quoi? Pour s'élever. Et à un moment donné, on doit faire des efforts.
Parce que vous remarquerez avec moi que dans la parole de Dieu, le Seigneur nous donne des promesses. Partout, dans la Bible, il y a des promesses. Vous les regarderez, peut-être si vous avez l'occasion cette semaine, sur les promesses de Dieu dans la parole de Dieu. Et vous remarquerez, avec moi, puis on en rediscutera si vous voulez, les promesses de Dieu sont toujours conditionnelles à quelque chose. Toujours. Dieu nous donne une promesse, mais c'est à condition de, si on fait quelque chose. Donc, faire des efforts. Et il faut qu'on fasse des efforts, et là, l'effort, il est louable. L'effort, c'est de monter à la montagne. Alors, si c'est juste, si ça monte juste comme ça va aller, on ne va pas trop s'en apercevoir. Hein, les mollets non plus, les cuisses non plus. Mais si ça monte d'un seul coup, alors oui, ça pique un peu. Hein. Alors, c'est un langage familier. Je me souviens aussi, juste avant l'été, avec les jeunes de Béziers et quelques-uns, Gabriel, donc toute sa famille, on était partis faire de la randonnée. Alors moi j'avais été surpris parce que je ne connaissais pas le parcours, j'avais été surpris et moi, je ne sais pas, j'avais réfléchi, je me suis dit, bon ça va monter tranquillement et petit à petit. Sauf que juste au premier tournant, ça montait comme ça. Ouh là là, et ça montait longtemps. Je vous assure qu'il a fallu qu'à un moment donné faire certaines pauses. Et il a fallu qu'on fasse des pauses parce que on fatiguait, on manquait d'air, et puis comme ça nous avait plu, une fois qu'on était arrivé en haut, après plusieurs minutes, même plusieurs heures d'excursion, eh bien, on s'est aperçu qu'on avait oublié le tente et qu'il fallait redescendre et remonter. Alors, deux fois, hein, oui, la double portion. On avait eu d'efforts. Tout ça pour vous dire que, on le dit sous forme un peu, voilà, on rigole, mais on doit faire des efforts pour s'élever, aller où? Dans un endroit, pas n'importe où. À la montagne de l'Éternel. Et là, le Seigneur, il nous y attend, sur cette montagne. Et nous devons marcher vers cette direction et vers ce but. Et j'espère que tous les jours de vos vies, de ma vie, ensemble, nous puissions dire, Seigneur, je veux marcher vers cette montagne où là, tu m'attends. La montagne de l'Éternel. Et si on monte à la montagne de l'Éternel, alors il va se passer quelque chose. Il nous enseignera. On a besoin d'être enseigné. Alors moi, je ne sais pas vous. Alors, mais moi, j'ai besoin d'être enseigné par le Seigneur, par le Saint-Esprit, qu'il m'enseigne à marcher dans ses voies. Et ces voies, le Seigneur nous dit que la voie, elle est étroite, elle est resserrée, c'est compliqué. Et le Seigneur, au bout de cette voie, il est là, avec nous, puis il nous aide. Alléluia. Donc alors à la montagne, il nous enseignera ces voies. Nous avons besoin d'apprentissage, d'apprendre les voies de l'Éternel. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, on ne connaît pas tout. Hein. Le Seigneur, il nous appelle, et puis au fur et à mesure, il nous révèle son plan parfait. Mais il ne nous révèle jamais d'un seul coup. C'est petit à petit que le Seigneur veut nous enseigner ses voies. Et il dit, et nous marcherons dans ses sentiers. Ça, c'est le résultat. Nous marcherons. On voit ici certains qui sont décidés à marcher. Nous marcherons dans ces sentiers. Remarquez aussi encore une fois avec moi que ce n'est pas un chemin qui est large. C'est un sentier qui est resserré. Et dans ce sentier, on n'y marche que un après l'autre. Marcher dans ces sentiers, c'est le résultat. Et quand on marche, on est toujours en mouvement. Il ne faut pas stagner. Il ne faut pas faire une pause, comme on a fait nous, à un moment donné, parce qu'on manquait de souffle quand on a fait cette excursion, mais toujours avec un rythme soutenu de pouvoir marcher chacun d'entre nous. Amen. Ça, c'était l'introduction. J'aimerais voir avec vous la première montagne. La montagne de Galaad. La montagne de Galaad. Alors, Galaad veut dire dur, rugueux, rocheux. Cette montagne qui est donc veut dire cela, et je pense que si ça veut dire dur, rugueux, rocheux,
C'est que parce que déjà, il devait y avoir pas mal de rochers. Ça devait être de la pierre, je sais pas, peut-être dure. Et donc, c'était un paysage rugueux. Dans cette montagne de Galaad, il va se passer quelque chose. Il y a à un moment donné une histoire qui s'est passée. C'est la fuite de Jacob devant Laban. Vous vous en souvenez? Cet homme, Jacob, qui à un moment donné, son nom veut dire trompeur, usurpateur, c'est celui qui trompait. Et donc, je ne sais pas, mais si on appelle quelqu'un trompeur, usurpateur, c'est que ça devait être un numéro. Hein. En fait, c'est un peu comme nous. C'est pas même un peu comme nous, c'est comme nous. Ben, avant de connaître le Seigneur, on était trompeur, usurpateur, voilà. Mais à un moment donné, il s'est passé quelque chose. Donc cet homme-là, il va tromper un peu tout son entourage, et puis il va falloir qu'il parte. Là aussi, hein, ce n'est pas le thème de la prédication, mais voilà, on peut voir aussi une famille dysfonctionnelle. Une famille dysfonctionnelle, ça ne fonctionnait pas. Hein. La mère avait des préférences, le père avait des préférences, et on sait que quand c'est comme ça, dans une famille, tôt ou tard, ça va éclater. Donc, il est pris, et sa mère lui conseille de partir, il part donc dans sa famille au loin, et puis quand il arrive là, eh bien, il veut donc quelqu'un donc pour se marier, et puis le père va lui dire qu'en fait, il faut qu'il travaille. Il faut qu'il travaille pendant 7 ans. Et il fallait qu'il soit amoureux, hein. Eh oui, hein. Il en a payé le prix, hein, 7 ans. Puis vous connaissez tous l'histoire, hein. Celui qui portait le nom de trompeur. Ben, à un moment donné, il a été trompé lui aussi. Eh oui, parce que ça se retournera toujours contre nous. Et puis, donc au moment de cette nuit nuptiale, donc, eh bien, il va s'apercevoir que c'est pas, entre guillemets, la bonne. Alors, la Bible, elle prend les bons mots pour nous expliquer, parce qu'il y a de la douceur, c'est dur des fois, c'est sûr, hein, il y a des choses qui sont dures, mais là il est dit que pour, voilà, c'est Léa, hein, pour Léa, qu'elle avait les yeux délicats. Ah, c'est une façon polie pour dire qu'elle n'était pas très jolie, en fait. C'est ça. Oui. Ah, oui, tout à fait. C'est pas qu'elle avait un problème aux yeux. C'est pas qu'elle avait un problème aux yeux, c'était... voilà. Alors, il va s'apercevoir qu'il est trompé, puis il va lui dire, il faut que tu travailles 7 ans de plus. Donc il a travaillé 14 ans. Alors, il aimait déjà, hein. Il a travaillé 7 ans, puis à ce moment-là, il a été trompé, il a travaillé 7 ans encore, donc 14 ans. Et puis, son frère voulait, excusez-moi l'expression encore une fois, ben, lui faire la peau, hein, Ésaü. Parce qu'il lui avait pris le droit d'aînesse, bon, ils avaient négocié un peu. Et donc, à ce moment-là, donc, il va partir après quelques années de service auprès donc, de son nouveau père. Il va se lever, il va prendre tout ce qu'il a, et puis ils vont partir, ils vont fuir. Et il faut savoir que Laban ne s'est pas laissé faire, hein, il l'a poursuivi. Et ils se sont rencontrés là, à cette montagne de Galaad. Donc, c'était la fuite. Et c'est une montagne, un peu pour représenter que des fois, ça peut arriver qu'on soit en fuite. En fuite devant la réalité. Parce que, encore une fois, la parole de Dieu, elle est vivante, elle est juste, puis elle a une opinion, évidemment, sur chacun d'entre nous. La Bible nous dit que finalement, dans nos cœurs, il n'y a rien de bon. Que nous sommes perdus. Que nous sommes des hommes et des femmes avec le péché dans nos cœurs. Remarquez encore une fois que c'est à l'opposé de toutes les religions. Parce que les autres religions vont dire que finalement, dans le cœur de l'homme, dans l'homme, il y a quelque chose de bon et il faut juste améliorer certaines choses pour atteindre le Seigneur. La Bible, elle est claire, nette et précise. Dans le cœur de l'homme, il n'y a rien de bon. Rien du tout. Alors on ne doit pas fuir cette réalité. Au contraire, dire Seigneur, oui, il n'y a rien de bon en moi. Je suis un pécheur inné. Dès ma naissance, le péché est attaché à moi. Mais il y a une solution. Il y a toujours un mais. Hein.
Mais, virgule, le Seigneur, au temps marqué, il a envoyé son Fils Jésus à la croix du Calvaire pour payer pour nos vies. Et quand on se reconnaît pécheur, quand on le réalise, alors on devient enfant de Dieu. Et ça, c'est le plus grand et le plus beau de tous les miracles. Peut-être que, je ne sais pas, si on verrait... donc moi j'ai vu des choses extraordinaires faites par le Seigneur. Mais si par exemple aujourd'hui on verrait quelque chose voilà, qui frapperait les yeux, on serait là, on serait à sauter de joie, à louer le Seigneur pour le reste de la journée. Mais c'est encore plus grand. Ce que le Seigneur a fait de chacun d'entre nous. C'est encore au-dessus. Il a changé notre nature. Nous ne sommes plus de cette nature pécheresse. À partir de maintenant, nos péchés sont effacés. Et nous héritons de la nature de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on a fini avec le péché. Le péché est toujours là. D'ailleurs, vous êtes au courant. Je suis au courant. Continue à pécher. Mais ce n'est plus notre nature. Maintenant, on marche vers la sanctification. Et petit à petit, le Saint-Esprit est là pour nous aider, pour nous faire remarquer qu'il y a des choses qu'on doit abandonner, qu'il y a des choses qu'on doit délaisser. Je ne sais pas, des traits de caractère qui ne sont pas compatibles avec la parole de Dieu. Le Seigneur veut nous y aider, à chacun d'entre nous. Donc, cette fuite, nous ne devons pas fuir, mais au contraire, accepter ce que le Seigneur a fait pour chacun d'entre nous. Et justement, dans cette montagne de Galaad, à un moment donné, il y avait... vous savez que quand quelqu'un tuait quelqu'un, il y avait des villes refuges. Et bien ça servait aussi, il y en avait beaucoup, elles servent de retraite à ceux qui fuient. Ça nous montre que finalement, même si nous fuyons loin de Dieu, le Seigneur va continuer à nous poursuivre, mais dans le bon sens du terme, pour nous trouver, parce qu'il veut trouver le chemin de nos cœurs, afin que nous puissions parvenir à cette vérité à laquelle il appelle chaque être humain. Amen. Et il y a même à un moment donné, comme cette ville était une ville, cette montagne, une ville refuge, et donc plusieurs s'y sont réfugiés. Il y a même quelqu'un de célèbre à un moment donné, un épisode de sa vie où il s'est réfugié. Cet homme, c'est David. David, il va se réfugier dans ces montagnes-là, la montagne de Galaad. Parce qu'à un moment donné, il a été poursuivi. Il a été poursuivi, mais pas par n'importe qui. Son propre fils. Psaume 3, verset 1er. Psaume de David. À l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Amen. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Amen. Au début de ce psaume, le psaume 3, on voit que David, à un moment de sa vie, il a fallu qu'il fuit. Et comme je vous disais, il a fui pas devant des ennemis. Il a fui devant son fils. Réalisons ce matin. On est poursuivi par un membre de notre famille. On est poursuivi par quelqu'un qu'on a enfanté. Quelqu'un qui est de notre propre sein. On est poursuivi. Inutile de vous dire dans quel état de cœur était David à ce moment-là. Il était complètement, c'est sûr, désemparé, fuir devant son fils, celui qu'on a enfanté. Une chose est certaine, c'est que David devait avoir le cœur brisé. Il était brisé. Et à chaque pas qu'il faisait, c'est un pas où il réfléchissait en train de se dire, mais la situation, elle est terrible. Et pourtant, si on fait juste une pause là, ce n'est pas ce même David qui a reçu l'onction particulière de la part de Samuel, avec une promesse de Dieu en lui disant qu'il serait
le roi d'Israël, et donc un avenir tout tracé. Cela nous montre aussi qu'en fait, avant qu'il y ait cet avenir tout tracé, le Seigneur veut nous enlever de certaines choses. Encore une fois, tout à l'heure, on parlait de familles dysfonctionnelles. Mais David, il avait beaucoup de qualités. Des fois, ça nous diminue. Quand on lit la Bible, certains hommes de Dieu se disent, Seigneur, la foi d'Abraham, ce cœur à cœur de Moïse avec la personne de Dieu. Des fois, ça nous laisse dans l'humilité, et on a raison. Hein. Mais des fois, la parole de Dieu, elle est honnête aussi, parce qu'elle nous montre le cœur de ces hommes-là. Et en fait, ça nous encourage, parce qu'en fait, c'est des hommes qui sont de la même nature que nous. Et donc, il n'a pas élevé ses enfants comme il fallait. Tôt ou tard, mais ça s'est retourné contre lui, au point que son fils, il se retrouve là, en train de le poursuivre. Et donc, le cœur brisé. Et c'est sûr que le Seigneur s'est servi de cette épreuve pour lui parler. Et pour lui dire, mais David. Alors il avait une qualité, hein, David. Hein. C'est que quand Dieu lui parlait, il savait le reconnaître. Et pas, je vais dire comme moi. Quand le Seigneur parle, on ferme notre cœur. On verra une certaine dureté de cœur. Mais quand le Seigneur lui parlait, il l'acceptait. Et puis, il se repentait. C'est ça le plus important aussi. Il se repentait. Seigneur, je te demande pardon. Puis, il repartait. Mais en tout cas, voilà, verset 3, combien qui disent à mon sujet, plusieurs personnes parlaient derrière le dos de David. Terrible, quand on parle derrière notre dos et quand on le sait. Le Seigneur nous dit de ne pas leur en vouloir. C'est dur. C'est dur. Mais avec la grâce de Dieu, le Seigneur va nous aider. Alors, il y avait sûrement de la moquerie. Sûrement de la moquerie. David était touché, non seulement le cœur brisé, touché dans son orgueil. Fuir devant son fils. Mais, au verset 3 ou 4, parce que ça dépend des versions, mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Amen. David, il confesse. Il dit, Seigneur, tu es mon bouclier. Inutile de vous dire qu'un bouclier, ça sert se défendre, se protéger. Mais pas que. À attaquer aussi. Le bouclier. Le Seigneur est notre bouclier. Expérience de protection. Il le protège. Et puis il dit, tu es mon bouclier, tu es ma gloire. Tu relèves ma tête. Amen. Ça, c'est un peu pour chacun d'entre nous. Hein. Le Seigneur, il relève notre tête. Souvent, il y a des situations dans nos vies où on a les têtes baissées. On marche et on regarde nos pieds parce qu'on est tout confus. Le Seigneur, il est notre protecteur et il veut qu'on puisse marcher la tête haute parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Amen. Et puis, pour terminer hein, ce passage-là, ben en fait, David, il dit, je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Moi, je pense que si il s'est permis de marquer qu'il se couche, qu'il s'endort et qu'il se réveille, c'est qu'à un moment donné, il ne pouvait pas se coucher sans y penser à ces choses-là. Ça devait le tourmenter. C'est terrible, hein, les pensées, quand ça vous assaille, quand c'est là, ça vous prend. On essaye par plusieurs moyens. Peut-être que vous avez des techniques qui sont meilleures que la mienne, mais on n'y arrive pas. Moi, en tout cas, une technique que j'ai apprise, c'est de me réfugier dans la présence de Dieu. C'est prier le Seigneur. Dire, Seigneur, je t'apporte ces pensées. Je t'apporte ces pensées qui sont là, qui m'assaillent. Et je veux garder quand même la confiance en toi, que Dieu soit béni, glorifié. Donc il retrouve la paix. Il a retrouvé la paix. Et la paix que le Seigneur donne, elle surpasse toute intelligence. On l'a expérimenté à maintes reprises. Souvent, on m'a demandé, à un moment donné, de traverser des moments difficiles. Puis, me demandait, mais il semblerait que tu ne sois pas agité, que tu sois tranquille. Je lui disais, mais c'est pas moi. Hein. Comme j'avais le réflexe de me réfugier dans la présence de Dieu. À ce moment-là, le Seigneur me donnait sa paix. Et dans cette paix, ça me passait, on va dire, par-dessus. Pas que j'étais indifférent. Jamais de la vie. Je n'étais pas indifférent.
Mais ça ne m'atteignait plus au cœur. Et c'est ce que le Seigneur veut nous donner pour chacun d'entre nous. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Amen. Et puis il va dire à l'Éternel, il est mon soutien. Être soutenu par Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Amen. Dans cette montagne de Galade, la région, elle était réputée, elle était renommée pour Samir. Pour Samir, et aussi pour son baume. Et dans le livre du prophète Jérémie, il est parlé d'un certain baume de Galade. Jérémie 8, et le verset 20, nous dit ceci. La moisson est passée, l'été est fini, un constat est là, et nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la détresse, l'épouvante me saisit. Et puis il est en train de poser une question monte dans le cœur de Jérémie. N'y a-t-il pas de baume en Galade? N'y a-t-il pas de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Amen. Alors ici, Jérémie, donc comme je vous disais, Galade était réputé par rapport à l'Amir, donc par rapport, et ça faisait une pâte, un baume, et il guérissait certaines maladies. Et c'est merveilleux de savoir qu'en fait, il y a certaines maladies, c'est pas en prenant un Doliprane que ça va s'arranger. La maladie de l'âme, la maladie du cœur, ne se soigne pas avec un médicament. Et donc, il y a un cri qui monte dans le cœur de Jérémie. Il dit, mais en fait, n'y a-t-il pas un baume dans Galate? Moi, j'aimerais lui répondre à Jérémie, non, pas pour ça. Le baume est auprès de l'Éternel. Le baume est dans sa présence. Et d'ailleurs, Jésus, quand il va venir sur cette terre, il va annoncer donc sa mission et il va dire, mais moi, je suis venu pour les cœurs brisés. D'ailleurs, on l'a expérimenté. Hein. On était brisés par la vie. Le Seigneur, il a recollé les morceaux. Tous les morceaux sont là. Alléluia. Il nous a restaurés. Au verset 20, il dit, la moisson est passée, l'été est fini. Il fait un constat. Alors, je ne sais pas vous, hein, on est un peu nostalgique quand fin août arrive. Septembre va commencer. Il y a une certaine nostalgie par rapport à l'été. Oh, l'été. C'est vrai, enfin, je ne sais pas, on en parlait ce matin. Hein. Je ne sais plus avec qui, avec Viviane. Je disais que, en fait, moi, je n'aime pas trop l'hiver. Hein. Moi, je préfère l'été. L'été, voilà, bon, il ne faut pas se refaire, on est comme ça. Mais en fait, il dit, la moisson, elle est passée. L'été, donc le temps de la moisson, l'été est terminé. Et il fait un constat. Nous ne sommes pas sauvés. Et donc un cri monte de son cœur, une question qui est posée. Un baume pour guérir le cœur du peuple. Et on voit le patriotisme de Jérémie par rapport au peuple qui n'était pas qui était perdu. Donc il n'était pas sauvé. Et en cette montagne aussi, voilà, le baume, c'est pour guérir les nations. Et le Seigneur, il fait de chacun d'entre nous. Alors ça, moi ça m'étonnera toujours. Il fait des lumières. Il fait de chacun d'entre nous des lumières. Et on brille. Et nous, on vit notre vie, hein, donc normalement. Puis les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, quand ils nous voient, ils disent, mais il y a quelque chose de différent. Et s'ils ne le disent pas, ils se sentent comme attirés par nous. Ça, c'est la présence de Dieu qui fait ça. Alléluia. Alors, comme Jérémie donc, avait ce cœur pour son peuple, ayons un cœur comme ça, par rapport aux peuples qui sont dehors, qui ne sont pas sauvés. Et certains, faites cette prière. Dites au Seigneur, Seigneur, est-ce que dans cette ville, est-ce que dans ma famille, est-ce que dans mes voisins, il y a quelqu'un qui fait cette prière?
N'y a-t-il pas de baume dans ce monde pour soigner mon cœur brisé? N'y a-t-il pas de baume? Et si vous faites cette prière, le Seigneur va vous conduire vers ces gens-là. En disant, il y a une solution. Pas faire de nouveaux adeptes. On n'en est pas là, hein? Jamais de la vie. Mais simplement leur indiquer, nous sommes des panneaux indicateurs, leur indiquer la direction. La direction, c'est la croix. C'est là la direction. C'est dire aux gens, parce qu'il faut être honnête quand on annonce le message, c'est être honnête, c'est de leur dire que, ce que je vous disais tout à l'heure, dans le cœur de l'homme, il n'y a rien de bon. Qu'on est tous perdus. Et on part dans une direction. Cette direction, elle est tragique. Le but ultime, c'est la mort éternelle. L'enfer qu'on appelle. Des regrets éternels. Et ce n'est pas dans la volonté de Dieu qu'il y en ait un seul dans ce monde, qui aille dans cet endroit-là. La volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Mais Seigneur, il ne le fera pas sans nous. Ça aussi, c'est un mystère assez mystérieux. Seigneur, il peut. Hein. Il peut, je le disais vendredi à quelqu'un, le Seigneur peut, de son doigt, d'ailleurs dans la Bible, il y a un moment donné, c'est déjà arrivé, de son doigt, marqué sur un mur, gravé sur un arbre, faire quelque chose d'extraordinaire pour, d'ailleurs il le fait hein, dans le monde entier, pour susciter l'attention, réveiller les consciences pour dire non, tourne-toi vers moi. Mais si dans nos cœurs, le Seigneur veut se servir de nous, c'est mystérieux. Alors on ne doit pas se poser la question, hein, ou alors faire comme souvent. Seigneur, ne m'envoie pas à moi. Je connais quelqu'un, il a toutes les capacités. Alors des fois, on appelle le pasteur. C'est bien, il faut. On appelle le pasteur. Pasteur, telle personne. Merci Seigneur, il faut le faire. Mais le Seigneur veut se servir de chacun d'entre nous. Amen. Amen, de nous tous. Alors, moi j'aime le dire, j'aime le répéter, jusqu'à ce que ça soit rentré au fond du cœur. Dieu ne cherche pas des gens qualifiés, Dieu cherche des gens disponibles. Alors je le répète, Dieu ne cherche pas des gens qualifiés, mais des gens disponibles. On est tous pareils. On se lève le matin, la journée commence, on se repose un moment, puis on s'aperçoit que c'est le temps d'aller au lit. Les journées, elles passent à une vitesse, on n'a jamais le temps. Et ça, c'est le drame. Des fois, c'est même un piège. Et c'est pour ça que le Seigneur, il a aussi donné le repos pour faire une pause, s'arrêter, réfléchir. Dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et le matin, dès le matin, soyons de ceux et de celles qui sont disponibles. En disant, Seigneur, dans l'humilité, hein, et Seigneur, je sais que tu pourrais le faire de différentes façons. Mais si aujourd'hui tu veux te servir de moi, fais-le. Que je ne puisse pas être une entrave. Est-ce que vous savez que par exemple, la Bible, hein, c'est le livre le plus édité dans le monde. Et pourtant, il y en a si peu qui la lisent. Il y a des personnes qui n'auront jamais l'occasion de lire une Bible. Mais au travers de nos vies, ils vont lire la parole de Dieu. Au travers de nos vies, parce que nous avons été transformés. Et on reflète quelqu'un. On reflète la personne de Jésus. Première fois que le mot chrétien a été employé, acte 13, c'est dans ce cadre-là. Un cadre un peu moqueur. Il dit, regardez-les, ce sont des chrétiens. En fait, ce sont des petits Christ. Ils sont comme Christ. En fait, ils se moquaient. Moi, je dis, merci Seigneur, hein, si on se moque de moi et qu'on dit, tiens, regarde, il est comme Jésus. Vaut mieux qu'on dise ça de moi
Qu'on dise, lui, il est chrétien, oui. Et oui, ça arrive. Hein. Et ça, c'est dramatique aussi. Si Jésus vit en nous, on va pouvoir se voir. Si les gens ne sont pas attirés par nous, c'est parce que peut-être il y a un peu trop de nous. Refléter Christ. Comme Jérémie avait donc ce cœur pour le peuple, n'y a-t-il point de médecin? Non, il n'y en a pas. Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Et nous, on sait que la guérison, elle a été accomplie. Amen. La croix du calvaire, Jésus a donné sa vie. Pour l'humanité. C'est pas que pour moi. Là encore une fois, il y aurait un piège à éviter. C'est d'accepter Jésus dans son cœur, de s'asseoir sur une chaise et attendre le retour de Jésus tranquillement. C'est pas comme ça. Comme je le disais tout à l'heure, il faut qu'on reflète Christ. Nous sommes aussi de ceux qui passent le témoin. Vous savez, en athlétisme, hein, il y a ces courses où on doit passer le relais et on fait des tours comme ça. En fait, c'est comme ça que ça se passe. Vous tous qui êtes là, si vous êtes là, si votre vie elle appartient au Seigneur, c'est parce qu'un jour quelqu'un vous a parlé. Il a passé le relais. Alors soyons de ceux et de celles qui osent faire cette prière. Seigneur, je suis disponible. Seigneur, je suis là. Tout cela pour vous dire en terminant, que voilà, avec quelques-uns, dans nos cœurs, on a senti que c'était le moment qu'il fallait le faire. Hein. Voilà, on voulait sortir à la rencontre des perdus. Parce que c'est comme ça qu'il faut les voir. Parce que Dieu les voit comme ça. Ils sont perdus. Et nous, comme on est des panneaux indicateurs en leur disant c'est là la vérité. Pas que dans ce lieu, dans la personne de Jésus. Et s'ils vont à Jésus, ils viennent dans ce lieu. Et pour cela, il faut que toute l'Église soit engagée. C'est pas l'affaire, je vais le dire comme ça, de Bertrand, de Philippe, de Lille, de moi, les plus jeunes, ceux qui sont là, bon, je me considère encore comme jeune, je le suis. Et voilà, et puis nous, on va vous regarder faire. C'est pas ça. Mais peut-être qu'on doit rentrer dans ce combat, c'est un combat spirituel. Et en rentrant dans ce combat, peut-être que ceux qui n'ont pas la capacité physique de se déplacer, faire une équipe, entrer dans cette équipe pour prier, intercéder. Parce qu'en fait, c'est là où tout se passe. Jusqu'à ce que les écailles de nos yeux tombent. On était aveuglés. 2 Corinthiens 4, où il est dit que le roi de ce monde, il a mis un voile. Et les gens ne le voient pas. Ils pensent être dans la vérité. Ils pensent que c'est la vie, vivre la vraie vie. Mais ce n'est pas ça. Alors, vous demandez de prier pour cela, d'intercéder, chacun. Puis au fur et à mesure, on va voir... on est encore dans la réflexion. Je vois certains responsables pour voir, on souhaiterait aller mettre un stand sur le marché, dans un premier temps. Alors on ne sait pas trop, en fait. Mais en tout cas, on est motivé par une seule chose. C'est que des personnes soient sauvées, des personnes soient retirées, et qui puissent se donner au Seigneur. Et je crois que ça se fera ensemble. Ça se fera, nous tous, en tant qu'Église, corps de Christ, pour refléter la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Alors là, j'ai fait qu'une seule montagne. J'en avais encore 3, mais c'est ça, quand on est trop bavard. Mais je crois que, il y avait certaines choses que je n'avais pas sur mes notes. Je crois que le Seigneur, le Saint-Esprit dirige, c'est lui, comme il veut. Et je crois que, c'était ce que nous avions besoin d'entendre ce matin.
À lui seul soit toute la gloire. Nous voulons remercier le Seigneur et prier pour chacun d'entre nous. Amen. Te bénissons, Seigneur, merci encore pour ta parole, cette parole qui sait trouver le chemin de nos cœurs. Seigneur, je te